La parole est à Madame Catherine Vautrin. Merci, Monsieur le Premier ministre. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, votre collectif budgétaire aura pour conséquence d'augmenter les charges des entreprises, le coût du travail, au moment où tous les économistes appellent à un choix de compétitivité. Vous, avec votre majorité, vous faites le choix de la fiscalisation des heures supplémentaires. C'est à la fois une augmentation du coût du travail, c'est aussi une baisse de pouvoir d'achat de près de 500 € par an pour les 9 millions de Français concernés par cette fiscalisation. C'est aussi pour vous le choix des cotisations patronales en augmentation, avec les cotisations patronales vieillesse, c'est 7% de plus pour les entreprises. En un mot, Monsieur le Premier ministre, vous faites le choix délibéré de l'augmentation du coût du travail au mépris de l'emploi. La seule recette de votre majorité, c'est l'addiction à l'impôt. Mes chers collègues, on essaye de prendre de bonnes dispositions. On écoute en silence. En nous promettant des conclusions dans un an, à Reims, dans ma circonscription, les 640 salariés du journal L'Union sont dans l'angoisse. Les négociations avec le seul repreneur potentiel sont interrompues, car la Philpac CGT refuse l'accord social alors qu'un véritable projet industriel est proposé. Malgré toutes les sollicitations adressées par les élus locaux à votre gouvernement, nous n'avons à ce jour aucune réponse concrète. C'est au sein de votre majorité, c'est comme cela que ça se passe et c'est maintenant. Alors, Monsieur le Premier ministre, pour ces salariés, la clause de revoyure, ça n'est pas dans un an, c'est maintenant. Merci Madame Vautrin. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Allez. Madame la députée Vautrin, je vous retrouve. Je ne vous ai pas perdu de vue. J'ai écouté attentivement votre question. Je dois vous dire que je suis très surpris de constater depuis quelques jours à quel point l'opposition est désemparée. Mais je le comprends d'une certaine façon. Quand on a été sanctionné avec une telle sévérité, il est difficile de s'en remettre spontanément. Alors, dans votre lutte pour le pouvoir, je veux dire le pouvoir à la tête de l'UMP, je vous souhaite bon courage. Mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'en effet, nous devons faire face à l'urgence. Et à l'urgence, c'est aussi des plans sociaux, dont certains ont été peut-être volontairement retardés, et qui sont parfois très lourds. Mais le gouvernement n'a pas l'intention de se décourager avec les partenaires sociaux, chacun devant être devant ses responsabilités. Dossier après dossier, nous rechercherons les solutions, à la fois économiques et sociales, parce que c'est la nécessité, c'est l'urgence, et nous voulons y faire face. Mais, mesdames et messieurs les députés, ce dont nous héritons ne nous rend pas la tâche facile. Vous avez commencé à examiner le projet de loi de finances rectificative, et nous sommes obligés de faire face à un budget sous-estimé, sous-financé, à une dette qui a augmenté de 600 milliards d'euros en 5 ans et qu'il nous faut réduire, à un déficit du commerce extérieur de 70 milliards d'euros qui reflète la difficulté dans laquelle se trouve notre industrie. 750 000 emplois supprimés dans l'industrie en 10 ans. Voilà la réalité. Alors qu'on ne nous fasse pas de grâce la leçon. Mais nous sommes là surtout pour contribuer au redressement du pays. Et les mesures que nous avons engagées, et en premier lieu pour la loi de finances rectificative, vont dans cette direction. Et je voudrais rectifier une erreur incroyable que vous avez essayé de faire propager. Vous dites que nous aurions engagé 20 milliards d'euros de dépenses de cette loi de finances. Comment pouvez-vous mentir ainsi? Vous qui portez la marque d'une responsabilité prise il y a 5 ans exactement,
lorsque vous aviez fait voter au mois d'août 2007 la loi TEPA qui justement s'est traduite par un prélèvement sur les ménages, les classes moyennes, les classes populaires de 20 milliards d'euros dont nous payons encore la facture. Voilà la réalité. La réalité, c'est que nous avons la mission de redresser les comptes publics de la France. Et si ce n'était pas le cas, alors comment pourriez-vous croire que la France emprunte sur les marchés à des taux négatifs? Ça veut dire que nos choix de politique budgétaire sont des choix responsables. Et s'agissant de nos priorités pour la loi de finances rectificative, je pense en particulier aux priorités dans l'éducation. Eh bien, c'est la seule dépense supplémentaire, non pas de 20 milliards, mais de 800 millions d'euros entièrement financés sans augmenter la charge de la dette ni le déficit. Voilà ce que nous proposons aux députés de voter. Alors, vous nous dites prélèvements sur les ménages. Mais où sont les prélèvements sur les ménages? Nous venons de prendre une décision, mesdames et messieurs les députés de l'opposition, c'est de supprimer une mesure que vous aviez votée, que vous aviez voulu faire oublier, c'est-à-dire l'augmentation de 12 milliards d'euros sur les ménages, les classes moyennes, les classes populaires, avec l'augmentation de la TVA. Eh bien, cette mesure, nous avons décidé de la supprimer. Et ces 12 milliards, nous les rendons aux ménages. Alors c'est vrai, nous n'avons pas demandé d'être d'accord avec tout ce que nous proposons. C'est vrai que nous demandons un effort, non pas aux classes moyennes et aux classes populaires, mais à ceux qui sont le plus fortunés. C'est l'augmentation de l'ISF que vous aviez scandaleusement diminué. C'est effectivement un prélèvement sur les dividendes des très grandes entreprises. Ainsi, nous pouvons équilibrer notre budget, réduire le déficit à 4,5% et avancer à la fois dans le sens de la justice, dans le sens de la croissance, pour commencer le redressement du pays dans la justice. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole. Merci.